C'est la pollution aux particules fines qui a conduit le gouvernement à décider que ce jour, seuls les automobiles avec des plaques d'immatriculation impaires pourraient rouler. Et évidemment, polémique, est-ce que c'est utile? Pourquoi faire ça? Les conséquences économiques? Pour en parler avec nous ce matin, quelqu'un qui connaît bien le sujet, Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, qui est aussi porte-parole du PS et qui est chargée des questions d'environnement. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, il y a une petite tradition, 3 questions, vous répondez par oui ou par non. Vous êtes venu en voiture dans ce studio? Je suis venue en taxi. Ah, vous êtes venu en taxi. Voilà, mais j'ai pris le métro ce matin pour aller... Comme c'est ma 3e réunion depuis ce matin. D'accord. J'ai pris le métro pour commencer, et puis après j'ai repris le métro, et là, comme j'étais en retard, j'ai pris un taxi. D'accord. La circulation alternée, c'est la meilleure des solutions? C'est la solution aujourd'hui. D'accord. C'est une solution... On va en reparler. Voilà, c'est une solution conjoncturelle. La France est-elle en retard dans la lutte contre la pollution? Sur la qualité de l'air, incontestablement, on a une spécificité avec le diesel. Le diesel. Alors, je vous invite à écouter Madame Cécile Duflot, qui était chez nos confrères de BFM TV ce matin. Des bus diesel ont été commandés, les Verts ont voté pour, c'est ce que dit Anne Hidalgo. C'est un scandale qu'elle ait dit ça. C'est une commande qui a été passée en février. Les écologistes n'avaient pas voté cette commande. Simplement, au mois de décembre, quand la commande était déjà payée à 60%, avec des bus qui sont bien moins polluants que les bus qui circulent aujourd'hui, les écologistes ont assumé. Oui. Voilà. Et je pense que créer cette polémique, c'est pas très digne. C'est pas digne de créer cette polémique? C'est la candidate PS à Paris qui, hier, disait c'est les écologistes, ils ont voté un budget pour acheter des bus diesel. Je crois qu'il y avait une polémique qui avait commencé avant, elle était mise en cause à la mairie de Paris sur les mesures qui avaient été prises. Bon, c'est une polémique, je ne sais pas si elle n'est pas digne, dans tous les cas, elle n'est pas forcément utile pour amener tous les Français à comprendre l'enjeu écologique. Oui. Et ce que je sais sur Paris, c'est que l'équipe de la Noé, avec les écologistes, pendant le dernier mandat, ont réduit de 34% les émissions de particules fines. Donc, ils ont un bon bilan commun, il ferait mieux de valoriser ensemble ce bilan commun. D'accord. Il y a un problème avec le diesel en France? Ah oui, il y a une spécificité française avec le diesel, dont les origines sont... diverses en particulier. Hidalgo, elle accuse NKM d'ailleurs, quand elle était ministre de l'Environnement. Vous êtes sur cette ligne-là? Disons qu'on peut accuser les 20 ans précédents, très probablement. Socialistes et droite confondus? Je pense que le jour où on fera... tout le monde devrait faire très attention à ce qu'il dit, parce que si un jour il y a des usagers ou des patients, des malades, qui se mettent en tête de trouver un bon avocat et d'aller devant les tribunaux, le moment où on comparera la date à laquelle on a su que les particules fines étaient cancérogènes, et le moment où on a commencé à prendre des mesures, on risque d'avoir un de ces grandes affaires, genre Mediator, ou voilà. Donc tout le monde devrait être plus mesuré dans ses propos, et surtout, je pense qu'on devrait éviter les polémiques inutiles. Je crois que celle qui a été lancée hier par une partie de la droite sur faut pas prendre la mesure de circulation alternée, c'est pas utile. Aujourd'hui, on est dans une situation, on a à faire face au long terme et au court terme, à l'immédiat. Donc on essaye de faire. Le court terme, c'est fait, le long terme, c'est encore à faire. Mais le diesel, c'est la faute à l'État ou c'est la faute au constructeur? Ah, c'est un couple terrible, le couple constructeur-État. Ouais. Ils se sont mis d'accord depuis déjà bon nombre d'années. En tous les cas, si c'est faute, elle est conjointe, c'est une forme de complicité, incontestablement. L'avantage fiscal donné au diesel a beaucoup pesé sur notre parc automobile, pas en bien, parce que quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie automobile française sur l'export, on n'est pas bon. Donc, c'est pas la bonne solution. À cause de ça, peut-être? Bien sûr, oui. On est le seul pays à utiliser autant de diesel. Cette pollution-là, vous êtes sûr que c'est seulement l'automobile qui en est responsable? Aucune pollution, quasiment en matière d'air, n'a de cause unique. Ouais. Ce qui est clair, en revanche, c'est que dans une zone comme, par exemple, l'Île-de-France, la pollution, elle est proportionnelle aux émissions de NOx. Bien sûr, il faut un certain nombre de conditions. Il faut les vents, il faut des vents, il faut une météo particulière. C'est l'Allemagne qui nous apporte tout ça, là, avec ses centrales à charbon. L'Allemagne, à elle toute seule, ne suffit pas à faire l'alerte pollution dans laquelle on est. Et je crois que pour une fois, par exemple, pour le climat, on dit toujours on ne peut rien faire contre le dérèglement climatique parce que c'est planétaire. Les émissions de CO2 en Chine altèrent le climat sur la planète. Là, on n'est pas tout à fait dans le même dossier. Donc cette espèce de facilité qu'il y a à toujours dire la pollution est de l'autre côté de la frontière et donc on n'y est pour rien, me paraît vraiment mal tombé sur ce dossier-là. Mais bon, ça plaide pour le nucléaire quand même. Ah,
ça plaide pour le nucléaire. De toute façon, on peut pas. Ça plaide pour un mix énergétique équilibré qui nous émancipe de notre addiction aux unes ou aux autres des énergies. Donc vous Trop n'êtes de pas nucléaire dans complètement l'électricité. contre le nucléaire, vous êtes pour un mix. Moi, je suis pour un mix énergétique. Je suis absolument calée dans ce que le président de la République a indiqué, 50% de nucléaire à l'horizon de la moitié de la prochaine décennie. Et on y arrivera? On y arrivera en développant les énergies renouvelables. Mais on ne le fait pas. On le fait. Alors, on a pris du retard, on le fait, mais on y arrivera surtout en réduisant nos consommations. Parce que ce qui est posé aujourd'hui, ce n'est pas des problèmes simplement d'alternative ou de substitution, c'est aussi un problème global d'émissions par les transports. Trop de transports individuels. Donc, les alternatives, c'est déjà développer les transports en commun, en sachant qu'on ne les développera pas dans tout le territoire de manière uniforme, c'est pas possible. Ça, deuxièmement, baisser les consommations. Et la grande bataille que nous avons amenée, c'est celle de l'efficacité énergétique, l'isolation des logements. On n'en a pas parlé, mais je pense que s'il y a des gens qui ont encore du chauffage allumé chez eux, là, en ce moment, je les invite à le baisser parce qu'il y en a beaucoup au fioul. Le gouvernement en fait-il assez sur le front de l'écologie? Quand on pose la question à Cécile Duflot, elle est sans voix. Enfin, elle est ministre, donc d'un certain point de vue, avez elle une est liberté plus de parole. engagée que moi. Moi, je pense qu'aucun gouvernement n'en a fait assez sur une chose, c'est convaincre les citoyens qu'ils doivent s'engager dans la bataille écologique. Mais ça coûte cher. Mais écoutez, tout coûte cher. Aujourd'hui, ça coûte une Leur journée. pouvoir d'achat est en baisse. Leur pouvoir d'achat il y a un est en problème baisse, bien sûr. d'emploi, il y Mais a des problèmes écoutez, aujourd'hui, ça perturbe les gens, il y a des râleurs, voilà. Mais on va quand même pas décider pour les pics à venir, parce que ce qui nous arrive là, il va falloir qu'on s'y habitue, parce que si à chaque fois qu'on a une bonne météo, si on a le choix entre le beau temps ou l'air sain, ça va être compliqué la vie. On va quand même pas distribuer de la ventoline à tout le monde, comme on fait avec les pastilles d'iode en cas de souci nucléaire. Donc il faut quand même. Je pense que ce que les gouvernements n'ont pas assez fait, c'est d'engager les citoyens et le pays dans la transition écologique, et en leur disant que déjà aujourd'hui, ça coûte. Parce que le coût, on parle du coût du diesel, du coût d'un alignement du diesel sur l'essence dans le budget des ménages. Mais le coût sanitaire du diesel, 450 € par an et par personne. Le coût sanitaire du diesel, de toutes les maladies qui vont avec. Mais on en a... Hollande, alors il en parle un petit peu, il en a parlé à l'occasion de ses vœux, il a dit, bon, transition écologique, c'est un de mes objectifs, mais qu'est-ce qu'on fait? Il fait rien. Une loi sur la transition énergétique qui va venir là, cette année, qui sera présentée au Conseil des ministres. Vous êtes sûr de ça? Ah, je suis sûre que la loi va être présentée, adoptée au Conseil des ministres et adoptée cette année par le Parlement. Et dans cette loi, qui va ouvrir un débat, j'espère, dans le pays... Il faut jouer sur la fiscalité, surtout. Il faut. De toute façon, je pense que la convergence, la fin de l'avantage fiscal du diesel doit être inscrite à l'horizon de la fin de cette décennie. Ne serait-ce que parce que l'industrie automobile en a besoin, ça lui fera le plus grand bien, et les Français en ont besoin. Donc, bien sûr, la convergence des deux carburants principaux des voitures. Ensuite, sur les mesures, aujourd'hui, on a eu toute une polémique. Est-ce qu'on l'a fait assez tôt? Est-ce qu'il fallait le faire, etc. Je pense qu'il y a eu un temps d'hésitation. Ce temps d'hésitation, il est compréhensible au regard des perturbations et de l'impact économique d'une journée comme celle-ci. Moi, je proposerais dans la prochaine loi sur la transition énergétique que ce soit systématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on approche, où on atteint 0,8 microgrammes, il faut systématiquement se mettre en place la circulation alternée. On pourrait le faire à Lyon aussi. Mais moi, je propose de dire, dans toute agglomération, puisque partout on fait des mesures d'air, dans toute agglomération où on sait qu'on va atteindre la cote d'alerte, à ce moment-là, mise en place automatique de la circulation alternée. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire pour savoir qui a pris la décision et est-ce qu'elle a été prise à temps. Est-ce que c'était pas un peu dangereux, ou il n'y avait pas un calcul politique, au contraire, en décidant cette journée à quelques jours des municipales? C'est quand même bizarre. Non, il y a des moments où il faut extraire. Il y a deux possibilités. Soit on critique l'inaction, si le gouvernement n'avait rien fait, soit il prend des risques électoraux. Je pense qu'il faut faire confiance aux Français. La pire des choses, c'est l'inaction. D'accord. Voilà. Est-ce que Laurence Rossignol, qui est la fibre écologiste, est entendue à l'intérieur du PS? Alors, oui. Quand je dis, on m'écoute. Oui. Voilà.
On m'écoute et en général, je suis une bonne lanceur d'alerte. Vous êtes dans la gauche durable, il faut le dire. Voilà, j'anime un regroupement qui s'appelle la gauche durable, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas social-démocrate, je suis social-écologiste. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu des années à venir, c'est de construire un modèle politique qui mette les questions de redistribution sociale, de justice, de compétitivité économique et de transition écologique sur le même plan, parce qu'on ne peut pas lutter contre les inégalités sans lutter pour la transition écologique. Alors, c'était le talk Orange de Figaro de Laurence Rossignol qui nous a fait un plaidoyer pour le mix écologique. Donc, elle n'est pas complètement contre le nucléaire, mais il faut arriver à cet objectif de 50% de notre électricité d'origine nucléaire au lieu de 75% aujourd'hui. Et puis, eh bien, il faut mettre en route cette transition énergétique qui nous fera peu à peu abandonner le diesel, parce que ça, c'est une grosse cause de soucis et de pollution dans notre pays. Merci Laurence Rossignol. Merci.